Hey, salut internet, c'est DocSeo. Alors avant de commencer cette vidéo, je vais te demander, oui, de t'abonner ici. Et bien sûr, de lâcher un pouce. Je vais vous apprendre à référencer votre première vidéo YouTube facilement, sans payer d'agence ou quoi que ce soit, d'une manière ludique, facile et qui prend du temps bien sûr, mais qui vous permettra déjà de référencer votre première vidéo. Pour faire un topo, j'ai deux façons de travailler. J'ai la méthode in et la méthode out. Qu'est-ce que c'est la méthode in? La méthode in, ça veut dire que je référence à travers des posts Facebook, Twitter ou autres réseaux sociaux manuellement. Et le post out, c'est quand on achète des agences ou des services pour bénéficier de trafic ou quelque quoi que ce soit, des clics, du CPM. Je reviendrai dans des prochaines vidéos, je vous expliquerai comment on fait. Donc cette première vidéo, c'est pour te montrer la création de ta chaîne compte Google jusqu'à l'option finale, la première vidéo de diffusion, ça veut dire le premier post, les premiers partages. Et bien sûr, je vais expliquer la diffusion en live, ça veut dire le temps de tweet, etc. Les tendances, etc. C'est parti. J'espère que tu es prêt. Ah, au fait, j'ai oublié de te dire, n'oublie pas de t'abonner et de liker. Très important. Grâce à toi, bah, je peux faire d'autres vidéos. Bon, bah, j'attends. Oh, putain, nickel. Allez, vas-y, envoie le générique. Eh bien, re-bienvenue à toi. Donc maintenant, on va commencer cette première étape. Dans un premier temps, je vais te montrer les outils Google, enfin, je dirais YouTube, qui vont être importants pour toi. C'est parti, on commence déjà avec ça. Je vais te montrer les premiers outils. C'est parti, j'ouvre les pages. Donc là, je vous montre la chaîne que vous avez sous les yeux, s'appelle Jerry Record Musique Libre. Ce sont des musiques que je fais maison moi-même, que je vous propose en libre de droit. Pour faire le tour, on va passer sur Creator Studio dans l'onglet en haut quand tu auras activé ta chaîne et tout ça. Donc déjà pour commencer, il faut que tu crées un compte Google. Je ferai une vidéo comment faire une création Google et bien sûr la création d'une chaîne. Là c'est juste pour montrer sur une page tuto comment déjà référencer sa vidéo, première vidéo qu'il y a sur le web et en même temps les outils analytiques, etc. Déjà, ce qu'on peut voir dans le tableau de bord, ce qui est très important ici, ça c'est ce qu'il y a en dernier. Je ne sais pas si vous voyez bien. Par exemple, là sur cette chaîne que j'ai créée, il y a, c'est dans la nuit. Donc 20 vues, 27 abonnés et voilà. Donc c'est le nombre actuel que j'ai sur la chaîne, sachant que les vues sont comptabilisées pas en temps réel. Il faut compter un délai des fois qui peut prendre jusqu'à 48 heures, mais ça arrive souvent que les vues s'affichent assez rapidement, mais qui ne sont pas comptabilisées là où je vais en venir dans l'analytique. Qu'est-ce que c'est l'analytique? L'analytique, c'est ton pote YouTube. C'est lui qui va te dire qui a visité ta vidéo, qui a liké, qui s'est abonné et qui t'a laissé des mauvais commentaires. Alors, dans le vue d'ensemble, pour l'instant, il n'y a rien d'affiché parce que la chaîne, je l'ai créée récemment. Dans le temps réel, ça, c'est la partie qu'on va utiliser dans la prochaine étape que j'expliquerai quand on aura uploadé la vidéo et la diffusion sur les réseaux sociaux. Donc là, comme tu peux voir, donc en temps réel, je peux voir sur ma dernière vidéo le nombre de vues estimées. Donc, je précise avant de commencer dans tout ça, le nombre de vues estimées, ça ne veut pas dire le nombre de vues réelles. Ça veut dire que ça peut arriver que tu aies par exemple sur une vidéo plus de 100 vues, on va dire 100 vues comptabilisées en vues réelles. Ça veut donc dire que YouTube estime qu'il y a 100 vues. Mais souvent, il n'y en a pas 100. Ou des fois il y en a plus ou moins, tu sais pas. Le truc c'est que YouTube va calculer l'IP, la provenance du pays, l'explorateur et le système.
Donc par exemple, moi si je fais une vue sur une de tes vidéos, on verra mon OS, mon IP, ma provenance et bien sûr si je suis abonné ou pas. Abonné ou pas, ou si j'ai un compte Google. Ça c'est très important. Parce que dans le type de vidéo, dans le référencement YouTube, ce qu'il faut savoir quand tu mets une vidéo, si quelqu'un qui a un compte Google a regardé ta vidéo, aura un plus gros impact que si c'est quelqu'un qui visite uniquement ta vidéo sans compte Google. C'est très important. C'est pour ça que on incite souvent les gens à travers les vidéos, je parle des plus grands youtubeurs, à faire un like ou à faire un abonnement. C'est pas pour rien, c'est parce que ça permet de référencer et de monter en classement. Ça, je pense que la plupart des gens le savent. Le pouce bleu, c'est le plus important sur YouTube. L'abonnement, c'est très nécessaire pour le référencement et en même temps pour avoir des gens qui suivent régulièrement avec la cloche. Parce qu'il y en a qui n'activent pas la cloche, malheureusement. Par contre, le like, c'est ce qui est plus important parce que grâce à ça, tu montes en classement à partir d'un certain nombre. Mais la tendance d'une vidéo, elle ne varie pas que sur les pouces, elle varie sur les commentaires, sur le pouce et en même temps la provenance des pays. Ça veut dire, s'il y a 70%, je parle par exemple pour une vidéo qui fait plus de 80K, c'est-à-dire 80 000 vues en moins de 12 heures, et que c'est sur 2-3 pays et qu'il y a plus de 1000 likes et 50 commentaires, la vidéo se mettra directement en tendance, pas en première, mais elle commencera à se classer. C'est ça qu'il faut savoir. Le référencement, c'est le but, c'est d'être référencé et en tendance. Mais la tendance, c'est très dur à avoir sur YouTube. On est des millions, même des milliards à avoir des comptes YouTube. Ça va être très compliqué. Même moi que je vais poster une vidéo qui est déjà connue, c'est le test de cette vidéo qui va être très dur, très dur, très dur à mettre en place. Donc voilà, par rapport au rapport de visionnage, les durées et tout ça, je reviendrai plus tard parce que là la chaîne n'a pas encore comptabilisé le nombre exact de vues. Par exemple, je peux déjà vous faire un bref, enfin vous expliquer déjà, le durée de visionnage c'est le temps que les gens regardaient chaque vidéo et la globalité. L'impression et CTR, c'est les coûts par clic et le nombre d'impressions publicitaires. Et en même temps de ta vidéo. Ça veut dire, si tu as de la pub, tu pourras voir le coût par clic et en même temps les impressions. Mais aussi ta vidéo, quand elle est sur un réseau, que ce soit un tweet, un Facebook ou une vidéo, elle est systématiquement en publication. Ça veut dire qu'elle passe comme une pub en impression et coût par clic. Mais par contre, tu ne gagnes rien, tu gagnes que des vues ou des likes. Sur l'autre partie, donc le YouTube Premium, c'est ce qui est arrivé, qui avait aux États-Unis déjà depuis plusieurs années, est arrivé en France. C'était un abonnement payant qui est très intéressant si tu deviens partenaire YouTube. La fidélisation de l'audience, donc comme c'est dit, c'est le temps que les gens passent sur ta chaîne, sur tes vidéos, les commentaires, tout ce que tu veux. Et c'est la fidélisation, elle passe aussi par les réseaux internes ou externes. Les données démographiques, c'est là où tu auras, bien sûr, les plus importants, c'est de voir les pays de provenance. Le contexte de lecture, ça veut dire dans quel contexte il a été lu. Le source de trafic, élément très important, ça te permet de voir s'il n'y a pas du trafic illégal. Parce que quand tu as des sources externes en direct, il faut toujours se méfier. Parce que sur internet, si tu commences à avoir du succès, à être connu, il peut arriver que tu aies des jaloux et ils font exprès de te faire fermer ton compte par exemple en ayant des provenances de bots qui est interdit par YouTube, qui est toléré quand c'est pas monétisé, mais qui est interdit quand c'est monétisé. Et je peux vous dire, j'en ai fait les frais. Ça m'est déjà arrivé dans le passé, j'ai fait l'expérience, et d'ailleurs j'y reviendrai sur une prochaine vidéo aussi, des achats de services. C'est la connerie à ne pas faire. C'est intéressant pour certains, le but d'augmenter leur trafic, mais en fait, le référencement est nul parce que rien n'est réel. C'est que du fake. Faites attention à ça quand on vous dit je veux acheter 500, 1000 vues. En plus des vues exactes, c'est impossible. Moi, par exemple, si demain je vous dis je vends 500 vues pour tel montant, que j'ai déjà fait, mais c'est inutile parce que ça demande beaucoup de travail. Je vais passer énormément de temps pour vous faire 500 vues. Après, j'ai quelques connaissances, enfin beaucoup de connaissances dans le monde du web. Ça fait plus de 7 ans que je passe mon temps sur internet à comprendre. Et c'est pas que par les vidéos, c'est aussi par la création de sites. Enfin voilà, déjà je vous fais le petit topo des méfiances, des services. Je ne vous le conseille pas. C'est du fake, c'est du faux. Après les appareils, c'est là où ça a été lu. Tablettes, TV, iPhone, enfin tout support qui utilise YouTube. Les traductions, donc c'est
Une autre part, c'est si tu as des traductions en communauté ou directement qui a été activé par un niveau du paramétrage sur la vidéo YouTube. Les abonnés, je pense que tu as compris. Les utilisateurs ayant aimé et n'ayant pas aimé, c'est une partie intéressante. Ça te permet de voir si ta vidéo a une interaction. Si tu as trop de dislikes, il va falloir soit que tu la supprimes pour éviter des problèmes, ou soit tu corriges tu rectifies le tir. Les vidéos dans les playlists, c'est tes vidéos qui ont été lues dans tes playlists. Les commentaires, c'est le nombre de commentaires ajoutés et bien sûr en tendance. Les partages, c'est très intéressant. C'est notre partie qu'on va utiliser juste après, quand je vais vous expliquer. Je sais que la partie est longue, mais reste là s'il te plaît, je suis là pour ça. Donc le partage, ce sera Facebook, Twitter, enfin la plupart des réseaux sociaux connus, mais nous on va principalement travailler avec Twitter. Cette partie de vidéo, c'est principalement le référencement par rapport à Twitter. Les annotations, donc c'est ce que tu rajouteras en vidéo, ça j'y reviendrai quand je vais uploader la première vidéo. Et bien sûr, les fiches, c'est la même chose. Voilà, donc là déjà je t'ai montré le plus important. Dans la partie créer maintenant, ça c'est ce qui va être intéressant si tu démarres sur YouTube. Même moi je m'en sers, je m'en suis servi pas mal de fois. Ça te permet de voir ce que te propose YouTube, par exemple des musiques libres de droit. Par contre, ce que je vais t'expliquer maintenant, tu as des paternités. La paternité non requise, ça veut dire que tu n'as pas besoin de mentionner le nom de l'artiste. Bien sûr, les musiques sont libres, c'est-à-dire que tu peux les monétiser. La paternité requise, ça veut tout simplement dire, comme c'est stipulé là, vous êtes libre d'utiliser ce morceau dans n'importe quelle de vos vidéos, mais vous devez inclure les éléments suivants dans la description. Donc le titre, distribué sous une licence Creative Commons Attribution. Donc la Creative Commons Attribution, c'est des licences libres, mais sous condition. Tu as plusieurs levels. Je t'invite à aller voir sur le site. Si tu veux, je te mets le lien sur la description. Et tu peux choisir les instruments, la durée, l'humeur. C'est vachement trop bien. Et je reviens là-dessus. Tu as aussi les effets sonores, j'ai oublié de te le dire. Donc c'est assez intéressant si tu veux des bruitages. Et tu as les règles relatives à la musique YouTube. Ça, c'est une partie très intéressante. Par exemple, moi, je vais faire une vidéo, mais je sais que je ne pourrai pas la monétiser. Ça me permettra de voir les musiques actuelles, si elles sont monétisables. Par exemple, si je mets cet artiste, je sais que je ne pourrai pas, bien sûr, diffuser ma vidéo. Si j'en prends d'autres, voilà, tu vois, il y en a beaucoup. Ça fait partie des exclusions de pays. Ces chansons vont perdurer que dans votre vidéo. Si vous utilisez ces chansons, votre vidéo peut bloquer et souvent désactiver. Donc c'est pour voir à peu près toutes les licences actuelles refusées. Et il y en a souvent, c'est régulièrement mis à jour. Et des fois, ça arrive qu'ils te mentionnent celles que tu partages en tiers. Donc j'expliquerai aussi comment ça fonctionne. Et bien sûr, cette partie diffusion en direct, c'est pour diffuser. D'ailleurs, je vais l'activer. Et il n'y a pas besoin. Et du coup, donc diffusion directe, ça j'y reviendrai plus tard. Les événements, c'est si tu veux créer un événement. Et la caméra, bien sûr, c'est avec ma petite caméra. Tu te filmes direct, c'est comme anciennement en goutte. Et qui existe encore. Et la communauté, c'est la partie que tu vas aimer. C'est là où tout le monde met tes likes. Et bien sûr, tes commentaires. Tu as les spams, ceux qui sont bien sûr spammés. Et ceux qui sont en cours d'examen. Tu peux visionner tes abonnés visibles. Ça veut dire ceux qui ont un abonnement visible. Et si, parce que tu as le droit de les rendre privés ou visibles. C'est ça l'avantage sur YouTube. Par exemple, moi je suis public. On peut, quand je m'abonne chez quelqu'un, on me voit. Il y en a d'autres qui le mettent en privé. Après, c'est un choix personnel. Mais seulement, c'est un peu contraignant parce que ça veut dire que la cloche n'est pas activée. Les paramètres de communauté, donc ça, c'est à revenir plus tard aussi. Et les crédits, bon bah voilà, c'est si tu veux rajouter dans des vidéos. Voilà, donc on a fait le tour et ben du coup on va partir, enfin on va passer à la partie upload. Et oui, on se retrouve sur l'étape numéro 2 et là je suis affiché parce que tout à l'heure la caméra avait un petit bug. On va uploader la vidéo sur la chaîne YouTube ou ta chaîne YouTube. Déjà, on va aller sélectionner le fichier. Donc pour vous donner un exemple, là j'ai téléchargé une vidéo très connue d'un chat mignon, un tout bébé chat tout mignon. Alors c'est une vidéo qui est très connue, donc logiquement elle doit être déjà protégée.
donc ça n'interdit pas le partage de tiers. On va voir de suite ce qui se passe et on va commencer déjà à préparer la vidéo. Donc déjà, chat mignon, on va dire, voilà, chat mignon par exemple. Moi je vais travailler sur un système de multilangage. Je vais marquer chat mignon et je vais marquer comment on pourrait dire comment on dit déjà, ah c'est cute je crois, non? Ouais, cats funny, ouais, non, on va plutôt faire comme ça, funny cats. Pourquoi je fais ça? Je parle principalement pour ce type de vidéo parce que c'est en fonction des thématiques, hein. Là je fais simplement une vidéo qui aura une sorte de buzz, que je veux essayer de créer le buzz ou que ça fasse le tour. Mais bon, cette vidéo à savoir elle est déjà utilisée. La description, ça va être le plus important. Je vais que faire un modèle, donc je vais bien marquer dans la vidéo parce que cette vidéo restera, mais ce sera le modèle pour accéder via cette chaîne. Le modèle, donc hashtag docco, entre parenthèses formation. Ça vous aidera à suivre la vidéo qui sera en temps réel. Dans ta description, selon ta thématique, si tu fais du gaming, je reviendrai dessus. Par contre, là, on va faire, c'est une vidéo type, une vidéo classique, un truc qui dure moins de 30 secondes, ça plaît, donc on sait que c'est juste pour le fun, c'est des vidéos qu'on trouve régulièrement sur les réseaux. Là, je travaille sur ce type de vidéo, mais il faut travailler sur d'autres, c'est vraiment une question de thématique. Donc dans ma description, je vais marquer ça. Il faut toujours donner un petit truc, un appel à l'interaction par exemple. Si tu veux, je marque ça comme type de phrase, d'autres vidéos, pense à liker et à t'abonner. Par exemple, moi je mets toujours grosse bise, histoire d'être sympathique. Il faut toujours, alors ça dépend de ta thématique. Si tu travailles dans le côté professionnel, vouvoiement, tu restes humble, tu fais le simple. Moi je reste dans le tutoiement, je suis fun, je suis jeune, je mets grosse bise, c'est amical. Donc dans l'autre partie, il faut aussi créer un moyen de nous suivre. Donc là, ce que je vais faire, ce que je vais bien faire, c'est par exemple, si tu veux me suivre, voilà. Alors, on va pas faire comme ça. Je vais plutôt marquer pour me suivre sur les réseaux sociaux. Iska, non je déconne. Voilà. Petit point. Après, il y a plusieurs façons. Je reviendrai sur les types de description. Là, c'est vraiment de base, hein. Par contre, ce que je te donne le petit truc, c'est que tu peux aussi agrandir la case sur ce côté-là. Donc là, par exemple, merci Google, grâce à suivre. Voilà, tu vois, je fais des fautes. Voilà. Par exemple, le premier lien, ça va être Facebook. Je marque Facebook, deux petits points. Donc là, je marque no title. Ça, je marque. Pourquoi je marque no title? C'est parce que je n'ai pas de Facebook rattaché à cette vidéo et cette chaîne. Le Twitter, pour l'instant, je mets no title. Ou plutôt, ce que je vais faire, je vais vous marquer mon compte à moi. C'est MCJ France. Tu peux aussi utiliser mon site. Voilà. Là, je reviendrai dessus. Pour l'instant, no title. Et tu peux utiliser par exemple LinkedIn. Bon, là, on va pas le mettre. Tu as aussi sur Google Plus et mail. Par exemple, moi, c'est innovpubsud@gmail.com. Voilà, ça c'est la partie pour qu'on se nous suive. Tu peux aussi dans ta vidéo faire un appel à la donation. Par exemple, tu peux dire si tu veux me faire un don, hop, moi je mets tiré du 6, hop, et je marque PayPal no title. Voilà. Ah, par contre, je vois que les chevrons sont interdits maintenant. Bon, c'est pas grave. Donc c'est
Interdit. Il refuse, c'est pas grave. Ok. Les chevaux, voilà. Donc ça c'est la partie pour se faire par exemple pour avoir un petit don si les gens désirent faire un don. Parce que je vais revenir sur l'optimisation de la chaîne. Mais là pour l'instant je vous t'explique comment tu ploies ta vidéo et comment tu la références facilement. Donc voilà, pour faire l'appel au don. Et sur une vidéo comme ça suffit largement. Sur ce thème de vidéo ça suffit. Après il y a la partie mots clés, c'est là que je vais venir. Mais pour l'instant on va sur paramètres. Dans paramètres par exemple tu as plusieurs catégories. La catégorie que j'ai sélectionnée, ce sera du divertissement. Voilà. La langue, je la mets toujours. C'est très important parce que ça permet d'être classé dans le réseau français. Autoriser les internautes à contribuer à des titres, des descriptions et sous-titres. Ça, si tu l'actives, c'est si tu veux que d'autres personnes t'aident à contribuer à ta vidéo. Mais là, j'en ai pas besoin parce que c'est une vidéo simple. La date d'enregistrement, moi, je la mets toujours. Très important, ça permet d'avoir le suivi et d'être directement mis dans le classement actuel des vidéos qui viennent de se mettre en ligne. Tu peux sélectionner si tu veux autoriser ou ne pas autoriser les commentaires ou les approuver. Personnellement, moi je mets tout, je les sélectionne moi-même. Après, tu as les licences, comme je t'ai déjà dit, licence créée YouTube, licence générale de chez eux. Donc bien sûr, il y a des droits, des conditions. Et la Creative Commons, la fameuse licence gratuite avec des paternités. La syndication, bon, malheureusement, la monétisation AdSense, enfin le partenariat, est devenu très compliqué parce que maintenant il faut 4000 heures de vidéo et 1000 abonnés minimum pour pouvoir adhérer au programme. Donc moi personnellement je n'y suis plus par rapport à ça parce que j'avais fait plus de 500 000 vues et 2000 abonnés, mais j'étais arrivé au moment où c'était un peu bas. Bon, c'est pas grave. Pour activer la limite d'âge, ça c'est par exemple si tu penses que ta vidéo elle n'est pas conseillée pour les moins de 18 tout simplement. Et très important, la déclaration de contenu. Ça c'est si tu appartiens même au partenariat YouTube, mais si surtout tu as un placement de produit. C'est très important à mettre parce que ça permet d'identifier directement ce que tu fais envers ton abonné pour pas qu'il pense que le placement de produit, tu es obligé de le montrer et de le dire. C'est ça l'avantage. Et aussi le désavantage, parce que si tu ne le dis pas, tu vas perdre énormément d'abonnés. Parce que bien malheureusement, il y a très peu de gens qui aiment les placements de produits. Moi, j'en suis pas pour non plus, mais selon ce que tu fais comme vidéo, ça sert. On peut le voir chez Cyprien, ou même Bigorneau et Coquillage, hein, et ils sont largement sponsorisés. Hein. Enfin voilà. Et ça, c'est le plus important. Après, tu as l'upload pour la cover. Quoi. Mais personnellement, là, je la laisse comme ça. Il n'y a pas besoin de plus. Et on va ajouter une playlist. Là, je vais pas la mettre, mais tu peux créer ta playlist. Par exemple, je pourrais dire trop chat gros, trop gros mignon, tu vois, par exemple. Et cette playlist, c'est là où tu mettras tes vidéos, soit en favori, que tu mets dans ta liste à toi, ou qui sera sélectionné dans des catégories. Ça, c'est très important. Par exemple, moi, cette vidéo, elle sera classée en formation. Voilà. Et la traduction, ça, c'est si tu veux utiliser des traductions que tu dois faire toi-même ou que tu peux faire pas à pas. Voilà, en traduction, etc. Mais là, on n'y est pas. Maintenant, je la publie. Une fois que tu as fait tout ça, tu la publies. Voilà. Ah, par contre, j'ai oublié un truc. les fondamentaux, les mots-clés. Alors, là, on va partir dans une partie technique. Ça fait partie de la première base du référencement. On va aller chercher des mots-clés. Alors, pour commencer les mots-clés, d'abord, je vais utiliser YouTube. Et ça, pour trouver un mot-clé très rapidement, YouTube met à sa disposition, dans la barre de recherche, les mots-clés prédéfinis. Quand je vois ça, j'ai une liste de mots-clés qui est en tendance. Donc, chat qui miaule. Donc, ce que je vais marquer chat qui miaule. Hop, j'entre. Je continue. Je reviens dessus. Chat drôle. Voilà. Hop, chat drôle. Après, on a quoi? On a chaton, chaton qui miaule. Alors, chaton. Chaton qui miaule. Chat qui parle, chat concombre. Ouais, bon, c'est un peu bête, mais oui, ça a l'air d'être un bon mot-clé. Chat
concombre. C'est rigolo quand même. Après, on continue. Donc, chat dessin, chat qui dit arrête. Donc, chat dessin, chat qui dit arrête. Bon, déjà, on voit. Alors, j'ai dû me faire une erreur, mais bon, c'est pas grave. Chat noir. Voilà, chat noir. Voilà. Là, j'ai mis les mots-clés utilisés directement dans la barre de recherche. Donc, je pense que tout le monde connaît cette pratique. Il y a des milliers de vidéos que j'ai vues sur Internet. Et personnellement, j'ai pas utilisé ces vidéos parce que quand j'ai commencé sur YouTube, c'était déjà affiché. Donc, je connaissais déjà les mots-clés en fait. La base des mots-clés. Et sachant que les mots-clés, c'est très important pour le référencement sur YouTube. C'est ça qui va te permettre de générer des vues. À savoir une chose, chaque vidéo uploadée par rapport à YouTube, surtout si tu en mets régulièrement, tu bénéficies au minimum d'une vue garantie par jour. Voilà, ça c'est la logique des choses. Par exemple, il y a un ami à moi qui s'appelle Amaker qui avait expliqué comment gagner 362 000 vues en un an, tout simplement en mettant une vue par jour. Parce que on estime qu'on prend une vue par vidéo par jour. Dans la logique, si jamais tu continues à mettre des vidéos tous les jours ou régulièrement, ta vidéo prendra une vue, une vue, une vue, une vue. Donc 365 multiplié par 365, ça te fait le nombre de vues sur 365 vidéos. Voilà. Exactement, et c'est comme ça que j'avais créé ma première chaîne auquel ça avait été popularisé et que ça avait bien marché. Voici, et donc on va continuer encore sur une base de mots-clés parce qu'on peut aller jusqu'à 500 caractères. Donc vous vous rendez compte, ça équivaut à 3 tweets au minimum. Donc on a fait chat noir, donc maintenant on va se baser, comme j'ai dit que je faisais du multilangage, en anglais. Alors cats on trees par exemple. Cats on... Alors j'arrive pas à l'écrire. Cats on trees, c'est ça. Cats on trees, voilà. Là c'est par rapport au mot anglais. Donc sur la référencement cats, donc catch you, on sait que sur ce mot-clé, voilà. Alors bien sûr, c'est sur cette thématique, hein. Après, s'il y a d'autres thématiques, je suis là aussi pour vous aider. C'est le but de mon travail. Mon vrai travail, c'est ça. Je suis un passionné d'Internet et j'en suis à la moitié de mon compte. Je suis déclaré en entreprise. Et donc, catch Steven. Alors, on va mettre catch cat Steven. Voilà. Hop, on s'arrête là. On continue et on va marquer le mot-clé fondamental, animaux. Alors déjà, il faudrait bien que je l'écrive. Animaux. Voilà, animaux, on voit tout ça. Donc on voit animaux normal, animaux de la ferme, animaux drôles. Donc je vais marquer animaux, animaux de la ferme, animaux drôles. Voilà. Je continue. Animaux qui pètent et sauvages. Oui. C'est rigolo les mots-clés, mais des fois ça sert. Qui pètent, animaux sauvages. Voilà. Après, vous pouvez utiliser ces mots-clés, mais malheureusement, ils sont trop utilisés. Cyprien, Norman, les grands youtubeurs connus, ça ne servira strictement à rien parce qu'il est utilisé. C'est comme le mot-clé Fortnite pour les amateurs de jeu. Il est classé, mais avant que ça monte, il y a tellement dessus que c'est mort. En fait, il faut utiliser les mots-clés qui sont utilisés, mais pas à forte audience. Il faudrait que ce soit au moins à moyenne audience, ça veut dire que vous êtes sûr au moment de garantir vos vues. Si vous mettez des mots-clés à forte audience, vous avez moins de chances d'être visible. Voilà, c'est ça que je vais expliquer. Après, je viendrai sur des méthodes de mots-clés sur une prochaine vidéo. Donc, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en pensez. La vidéo est longue, mais elle vous sera énormément utile. C'est le but de cette vidéo. Alors, voilà, on a fait cats, animaux. J'avais mis quoi encore? Cats, animaux et chats. Maintenant, c'est con à dire, mais je vais mettre chien. Chien qui aboie, voilà. Chien qui aboie. Hop, voilà. Je continue. Chien et chien qui pleure. Chien et chien qui pleure. Voilà. Ça. Et je vais encore continuer parce que j'ai de la place. Donc, chien drôle et chien qui chante. Donc, ça revient à peu près au même mot que sur le chat. Voilà, je vais m'arrêter là. On va arrêter ça en mots-clés. Et du coup, j'enregistre. Donc ça, c'est à faire au moment où tu peux ta vidéo. Et tu peux le faire même au moment où ça continue à uploader.
Voilà, maintenant je vais dans Creator Studio, la première partie de la première étape. Dans un premier temps, je vais dans gestionnaire vidéo, voir si je n'ai pas de problème de droit d'auteur. Je vois qu'il n'y a pas de correspondance. La correspondance, c'est là où j'en viendrai. La correspondance par tiers, ça veut dire que les titulaires de droit autorisent à partager la vidéo, sauf que c'est eux qui gagnent des sous. Voilà, tout simplement. Et ça, c'est un inconvénient quand tu fais, par exemple, si je fais cette vidéo et que je mets une musique connue qui a des droits et qu'elle se retrouve à n'importe quelle minute, je suis démonétisé, tout simplement. Voilà. Et si tu veux que ta vidéo soit monétisée, tu peux le faire à travers ça en faisant une demande d'appel, en disant que tu disposes des droits par rapport à la SACEM. Voilà, c'est un autre monde, hein. Mais c'est la logique des choses, c'est normal. Je pense que tout le monde n'aimerait pas qu'on leur vole la vidéo. Une fois que tu as uploadé ça, on va partir sur l'étape 3, qui sera bien sûr le référencement principal sur Twitter. Donc dans cette vidéo, je vous montre que Twitter. Ah, vous voyez, j'ai déjà pris une vue là. Je vous montre que Twitter. Donc voilà, excusez-moi, je recommence, mais vous voyez que la tendance, ça c'est au moment où j'ai posté la vidéo. Et jusqu'à présent, j'ai une vue qui c'est, voilà, 7h. Il est midi, voilà. Enfin, il est presque 1h là, ouais. Alors qu'à midi, donc ça veut dire qu'il y avait plus de 6 heures de décalage. J'ai quand même récupéré une vue, ce qui n'est pas rien. Voilà, voilà, donc maintenant c'est parti. Écoute, on passe à l'étape 3. Et n'oublie pas de t'abonner, de liker. Bien sûr, laissez en commentaire déjà ce que vous pensez de ces vidéos. Déjà pour un début. Et deuxièmement, si vous avez des questions, je suis là pour ça. Et si vous avez besoin de référencement, je suis là pour ça. Bien sûr, c'est gratuit. Mais s'il y a trop de demandes, il y aura un système à évoluer. Voilà, tout est évolutif. Donc on se retrouve de suite pour l'étape 3. C'est parti. Salut, donc on se retrouve sur l'étape numéro 3 qui va être de référencer sa vidéo promotionnelle sur Twitter. Donc je sais pas si tu connais Twitter, c'est l'un des réseaux les plus connus et c'est un avantage pour gagner en visibilité très rapidement comme Instagram. Et pour l'instant, je travaille que sur Twitter pour vous montrer un peu tout ça. Donc je vais tweeter le premier post. Comme j'ai expliqué dans la vidéo, je fais du multilangage. Donc par exemple, je vais faire anglais et français. On va commencer chez nos amis américains. Donc États-Unis. Hop, voilà. Je copie le lien que j'ai préparé. Donc j'ai utilisé Google Traduction pour faire ma fameuse phrase que j'ai traduite. Ce chat est à mourir de rire. Bon, normalement il se joke cat ou quelque chose comme ça, mais j'ai fait assez simple. Et maintenant, on va ajouter les hashtags. Donc moi, par exemple, mes hashtags que j'utilise, c'est hashtag YouTube. Très important. Et hashtag vidéo. Donc là, il me dit vidéo du jour, mais en anglais, off day. Voilà. Ou je peux rajouter, comme c'est marqué, vidéo of years. Voilà. Maintenant, je marque top. Alors, top hashtag. Cette partie-là, c'est pour préciser en dessous de ce que je viens de poster, les top hashtags tendances, ce qui permet d'être assez professionnel, enfin, d'expliquer que j'utilise des hashtags pour pas faire trop de spam. Pour pas dire que je suis un spammer, mais simplement c'est utile pour être classé dans les tweets. Maintenant, j'utilise un des sites les plus populaires qui est très utile. J'utilise celui-ci et Trends24. Trends24, c'est bien. On a en temps réel, enfin, c'est actualisé toutes les heures, les mots-clés actuels, mais j'utilise plutôt le soir, la nuit. C'est ce qui est le plus conseillé parce que c'est la nuit que ça marche le mieux. La journée, et même pour un référencement global, j'utilise Htify. Alors le petit désavantage, c'est qu'il faut copier un par un, mais bon, voilà. Donc on peut voir l'évolution. Alors là je suis en France, mais moi je vais aller aux United, USA, donc non, État, alors United, pourquoi il n'y est pas là? English, oui, English, voilà. Voilà, voilà. Hop, j'attends que ça actualise. Donc ça c'est sur le 21 juin au 20 juillet. Voilà.
parfait. Donc là, je peux voir. Donc si je vois l'analyse, Teen Choice, je peux voir un peu l'évolution du mot-clé. Donc la popularité de 90%, donc c'est pas mal. Elle est montée à 8%. Elle a pris 3% en tendance. Cette semaine, elle a perdu moins 3%. Ouais, alors, en quelque sorte, pour vous expliquer ça, c'est comme si vous faisiez de la bourse, tout simplement. Et moi, je vais utiliser popularité. Voilà, je vais prendre, par exemple, celui-ci. Bon, au pire, je vais d'abord tous les copier. Et je les copie. Voilà. Je prends dans le domaine, dans le secteur popularité. Alors, bien sûr, il faut bien les mettre. Ah merde, je suis bête. Voilà. On vérifie bien qu'ils se mettent. Hop, tout le monde qui fait de la pub là. Hop, choice random. Et directionneur. Voilà, j'ai mis les 4 importants populaires. Maintenant, je retourne en arrière. Hop. Et je vais prendre, donc, j'avais fait Teen Choice, donc je vais rajouter Teen Choice. Je sais pas si je l'avais mis. Non, je l'avais pas mis. Ah, si, il y est. Voilà, Choice Freedom, Exo, BTS Army, c'est ceux qui étaient là. Donc, du coup, je vois que BTS, il n'y est pas. Exo, je l'ai mis. Je vais prendre Army. Pourquoi je fais ça? Ça vous évite de copier un par un. Vous pouvez le faire aussi, hein. Voilà. J'évalue sa popularité. Donc 79,6, 94 en popularité récente. Donc ça veut dire qu'il a pris un plus-value de plus de 10. C'est pas mal. 11% sur le mois. Donc il reste stable. Et sur la semaine, il a perdu moins 4. Mais sachant qu'on est en fin de semaine. Donc ça peut être influent. Là, ça j'ai oublié de vous le préciser. Mais bon, c'est des parties payantes. Là, ce qui est intéressant sur ça, c'est qu'on peut voir les influences. Par exemple, on voit qui c'est qui a le plus. Donc on voit que YouTube a le plus d'influenceurs et The Ellen Show qui monte. Ça, c'est le nombre d'impressions. Vous imaginez quand même? C'est énorme, hein. Donc récemment, on peut pas le voir. Voilà, c'est ça le problème, c'est qu'il faut payer des abonnements. Mais bon, quand on est assez intelligent, on peut trouver facilement. Hop, voilà. Je copie la suite. J'ai pris cela. Hop. Et je vois qu'il se trouve pas. C'est bizarre. Pourquoi? Ah oui, c'est très important de marquer ça. Voilà, s'il me l'affiche pas, je le mets pas. Best Army. Oui, parce que vous avez vu qu'il se l'affiche en anglais. Donc, s'il me le met pas, je prends pas le risque de le mettre. Maintenant, je vais sur World Cup. Donc, c'est encore d'actualité, hein, parce que c'est la fin de la coupe, mais ouais, ça m'étonne pas. Voilà, 15%, c'est pas mal. Cette semaine, on a perdu moins 6, c'est normal, parce que bon, c'est fini la coupe, hein. Et là, on peut voir tous les petits mots-clés intéressants. Et ce qui est bizarre, c'est qu'ils sont encore d'actualité. Ça parle encore. Donc voilà. Je fais ça. Hop. Hop. Je les sépare. Après, vous avez tout à fait le droit de vous préparer d'avance. Moi, je fais déjà des listes de mots-clés maison. Je regarde s'ils sont dans le truc. Donc, on voit qu'il a changé. USA. Kane. Donc, je vais mettre Kane. ENG. Donc, je vais rester sur ENG. ENG Call. Donc, c'est ça qui est bien, ce qu'on peut voir directement en tendance. 2018. La FIFA 19. Donc, déjà, ça c'est pas mal. C'est une bonne tactique, hein, je vous dis, hein. Brésil, quand je mets Brésil, le premier il est bien. Argé, donc il y est. Donc il est passé en troisième. Bras, je vois qu'il était là, donc je vais mettre Branly. Hop. Voilà, je continue et je vais prendre Love Island. Ah oui, celui-là. C'est un hashtag qui marche encore très bien. Voilà. Il le montre par lui-même, hein. Donc je mettrai tous ces sites en description, il n'y a pas de souci. Je vous mettrai N24, hashtag Diffie et d'autres trucs en description. Donc hop, n'oublie pas aussi de lâcher un petit pouce, ça fera toujours plaisir. Même si la vidéo est longue, mais c'est le but du travail, c'est de vous montrer. Vraiment, j'espère que au moins tu suis. Il n'y a rien de compliqué.
c'est même utile pour tout le monde qui veut déjà poster leur première vidéo. Donc je vois que j'ai plus de place, donc je vais supprimer le dernier. Je regarde si le mot-clé il s'affiche, donc on voit qu'il s'affiche pas. Voilà, hop. Alors ça vous avez vu, hein, il les affiche parce que j'utilise directement les stats. Donc là il le met pas, donc c'est Yvenin que je vais mettre. Il me reste de la place pour 1, donc je vais utiliser ma stratégie. J'ai donc si je mets le hashtag, il me reste pour mettre 5 mots. Je vais mettre par exemple go go. Là il n'y a même pas de place. Voilà, hop, et je le poste. On se retrouve 24 heures plus tard, donc un peu moins. Hier j'avais posté la vidéo dans la matinée. On peut constater qu'il y a eu une évolution de 3 vues dans la nuit. Donc bien sûr, comme je vous ai expliqué, c'est principalement la nuit qu'il faut travailler sur ces vidéos après 17 heures. Donc là il est 10h34 du matin. Voilà, je peux vous montrer déjà l'évolution du poste de la nuit américain. On peut constater qu'il y a eu 24 impressions, 3 ouvertures de détail et un clic. Donc c'est pour vous dire que le tweet n'a pas marché fort, machin et tout ça, mais bon. Là on se retrouve un dimanche, donc je vais lancer le tweet français. Voilà. Hop, je le lance. Comme tout à l'heure, enfin comme hier, enfin sur la même vidéo, je retourne sur Actify, le site que je vous ai parlé. Une fois que je suis dessus, je vais sélectionner la langue française. Hop. Voilà. Du coup, là, je vais vous montrer la deuxième partie du tweet français. Donc, normalement, je voulais vous montrer hier en direct. Seulement, j'ai dû couper suite à un petit truc à faire, un travail que je devais faire. Voilà. Donc, par exemple, les tweets français. On va recliquer sur le même tweet tendance, enfin, hashtag tendance du moment. Pareil, on regarde la popularité. Donc, ça, c'est intéressant. Sur 2 mois, constante évolution. Hop. Et on va augmenter. Ah, on peut pas. Ah oui, c'est vrai qu'il faut payer. Bon, c'est pas grave. Il a une bonne tendance. Donc, je vais récupérer ce hashtag. D'abord, je vais copier tout cela. Hop. Ah, ça plante. On recommence. Voilà. Je copie ceux qui sont relatives et je les mets. Voilà, je les ajoute. Bon, vous avez vu un peu la technique, hein. Donc je continue. Hop. 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 Bon, c'est encore sur la Coupe du Monde, mais les hashtags sont peut-être bons. Alors on regarde. Donc on va mettre Benalla. Parce que c'est le hashtag en tendance actuelle. Crofra 2018. Donc le hashtag a rendu l'âme. Donc on le supprime. Frabel, il y a encore. World Cup, il y est. Fracro ou Profa, donc voilà. Fracro, voilà, on va garder cela. Hop, comme je vous ai expliqué sur le top, on marque top hashtag pour dire aux gens que ce sont les top hashtags actuels relatives. On continue. Donc bien sûr, je vais ajouter celui-ci, la Coupe du Monde, parce que le hashtag est encore en tendance. Je continue. Donc maintenant, je vais sur concours. C'est le deuxième sur le classement. Les top influenceurs, donc ça c'est, voilà, je pense que ça peut vous plaire. Après il y a un abonnement payant, j'en avais pris un et franchement c'est très bien pour pouvoir avoir des hashtags vraiment costauds. Là il faut que je copie tout cela, donc c'est un peu compliqué à copier. Voilà, hop là, je fais ça et c'est pareil, on les classe. Voilà. Voilà. Hop. Et voilà. Une fois que tout ça est classé, alors on regarde, on constate
les hashtags tendances, le RTL, donc on va mettre celui-là. Le follow, Minecraft machin, Nintendo. Il me reste encore de la place. On va regarder le dernier Fracro, ça on l'a vu. Macron. Évolution sur Macron. Ah oui, quand même. Il est bien notre président. Donc pareil, je vais prendre les hashtags politiques. Oui, je sais que ça n'a rien à voir avec le thème, mais ça vous permet déjà ça vous permet de récupérer des vues facilement et légales, sans passer par des services comme j'ai expliqué. Voilà. Voilà, une fois que j'ai fait ça, mon hashtag français, enfin mon tweet français, je le lance. L'évolution du hashtag du tweet américain n'a pas trop bien marché, mais on peut regarder le tweet français. Donc voilà, on voit de suite l'évolution. Pour l'instant, il a pris 8 impressions. On regarde en temps réel. Donc hier, je vous ai pas fait le mode accéléré, mais ça servait à rien sur le tweet en américain, parce que ça ne s'envoyait pas assez. Là, voilà. Donc on est sur une bonne activité ce matin. Voilà, c'est toujours dans ces périodes-là que ça marche bien. On commence à avoir déjà 11 impressions et des ouvertures de détails. C'est là qu'on verra dans quelques minutes. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous laisser le tweet pendant une petite demi-heure et on se retrouve juste après sur ce tweet français. Donc ce sera en mode accéléré bien sûr. Donc à de suite. Voilà, une demi-heure plus tard, donc on peut constater qu'on n'a pas pris plus d'impressions et moins de taux de clic. Donc c'est pas très grave, c'est normal, on est dans une période creuse, on est en plein dimanche, les gens sont à la plage, on est en été. Enfin voilà, je reviendrai un peu plus sur les détails, comment constituer de A à Z un tweet ainsi qu'une vidéo tendance. Bien sûr, il y a des heures spécifiques, des jours à bien travailler parce que il ne faut pas lancer à n'importe quelle heure une vidéo ou quoi que ce soit. Par exemple, hier, je l'ai lancé dans la mauvaise période. On l'a lancé vers 1h, vers 10h ou midi. C'était un peu tôt. Normalement, une vidéo, vous la lancez vers 17h pour la soirée, en semaine et non en week-end. Voilà, je reviendrai dessus. Donc là, c'était juste une première impression pour vous montrer comment constituer un tweet assez rapidement avec les hashtags sur la tendance. Et en même temps, donc il faut travailler sur les périodes creuses. Ce que je peux vous montrer, voilà, parce que là ça marche pas top, mais vous pouvez voir que moi par exemple le 21 j'ai pris 7000 impressions sur 3 tweets, donc ça veut dire que c'est vachement vague. Voilà, le mercredi 2000, le jeudi 2000, le jeudi, ah pardon, excusez-moi, oui, mercredi, jeudi, vendredi et samedi, voilà. Voilà, donc on se retrouve très bientôt, je compte sur toi, n'oublie pas de t'abonner, de liker la vidéo. Cette vidéo était un peu longue, mais c'était pour vous montrer le premier aperçu, comment référencer sa vidéo assez rapidement. Bien sûr, la petite technique, je ne la fais pas, mais il faudrait au moins lancer un tweet par heure, pendant 24 heures, au minimum ou 12 heures à chaque fois, pour lancer votre première vidéo. Mais là, on est dimanche, c'est calme. Donc je reviendrai sur une prochaine vidéo en pleine semaine. Voilà, donc je compte sur vous, partage. Si vous avez besoin d'autres conseils, laissez un commentaire. Et on se dit à très bientôt. C'était Doxeo. À bientôt. Bye.